Stéphane Labelle, EH2 Solar. Merci de me donner l'opportunité de présenter cette technologie. OK, est-ce qu'on peut commencer par la vidéo, s'il vous plaît? Today to present you a technology that solves two very important problems. The first one is that air conditioning systems are very inefficient because they use hot air to feed their cooling cycles. In the warmest regions of the world, air conditioning systems are very inefficient. In those same regions, water scarcity is at its highest level. But in these warm regions, deep sea water is really cold. So we use this cold water to feed our freeze desalination system, which produces an ice and water mix. The ice, while forming, rejects the salt naturally, and the ice becomes potable. We mix this ice with pre-desalinated water, and we can transport it into pipes as a liquid into distances of up to 1,000 kilometers, while losing only 5% of its cooling capacity. The ice-water mix is the best liquid known to man to transport and distribute cooling. Ce qu'il faut retenir de cette technologie-là, c'est que justement, le mélange eau glace, c'est le meilleur liquide connu par l'homme pour transporter le refroidissement. On peut transporter le refroidissement sur des longues distances en perdant moins de 5% du refroidissement qu'on a entreposé dans le liquide en question. La glace, en se formant naturellement, devient de l'eau pure, donc on désalinise l'eau, mais en produisant un gain énergétique au lieu de consommer de l'énergie. On produit un gain énergétique tellement important que l'énergie qu'on fait sauver vaut plus que l'eau qu'on produit. On récupère le sel aussi en même temps. On peut transporter, grâce au mélange eau glace, des centaines de mégawatts qui sont gaspillés actuellement par les centrales de regazéification de gaz naturel. Le gaz naturel est transporté en grande quantité à l'état liquide dans des gros bateaux-citernes, mais quand il est rendu dans les terminaux gaziers, il doit être regazéifié avant d'être introduit dans les pipelines. Puis à ce moment-là, il y a des centaines de mégawatts de refroidissement qui sont gaspillés actuellement. Donc nous, avec cette technologie-là, on est capable de transporter le refroidissement, on récupère le sel en même temps. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir besoin de 10 fois moins d'eau de mer pour pouvoir regazéifier le même volume de gaz naturel parce qu'on transporte 10 fois plus de refroidissement par volume d'eau. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à 600 mètres de profond, là où l'eau est le plus froid, il y a 95% moins d'oxygène, donc beaucoup moins de vie marine. On n'a pas besoin de rejeter le sel, le brine, la saumure dans la mer, donc moins d'impact environnemental. Puis comparativement aux technologies de désalinisation actuelles, on n'a pas besoin d'utiliser de produits chimiques, d'acide et tout. On est même capable de désaliniser puis de récupérer la saumure qui est générée par les technologies de désalinisation. On est capable d'augmenter même la quantité de regazéification qui va être faite dans une centrale de regazéification si elle utilise le même volume d'eau. On est capable de multiplier par 10 la regazéification. On va diminuer aussi le coût pour construire une station de regazéification parce que le coût des stations de pompage est quand même important, puis aussi faciliter l'obtention des permis. La valeur de l'énergie qu'on transporte avec le mélange eau glace pour chaque mètre cube d'eau qu'on produit vaut 23 fois plus que la valeur de l'eau qu'on produit. À l'échelle planétaire, la consommation d'énergie pour la climatisation est prévue d'augmenter de 33 fois, 3300% d'augmentation. Puis ce qui est intéressant, c'est que le gaz naturel liquide, la consommation du gaz naturel liquide augmente environ 3 fois plus rapidement que la consommation du gaz naturel conventionnel. Ça, c'est sans tenir compte du fait qu'on s'attend à ce que nos technologies puissent avoir un impact positif à ce niveau-là. Donc, ça suit quand même la courbe d'augmentation du besoin en refroidissement qui est prévu. Ce qui est intéressant, c'est que pour produire le mélange eau glace, on a besoin d'énergie électrique. Puis on a travaillé aussi avec l'Université Polytechnique parce que ces technologies-là ont été validées par l'Université Polytechnique. On a travaillé au développement d'un moteur qui tirerait avantage du refroidissement
qui est généré par la gazéification du gaz naturel et de la chaleur qui est générée par la combustion. Le gaz naturel étant déjà moins dispendieux que les carburants fossiles conventionnels, le fait de réussir à obtenir un niveau d'efficacité plus élevé va diminuer encore son coût d'une façon importante. C'est une technologie qui est idéale pour produire l'électricité naturellement parce que la plus grande partie de l'énergie des CO2 qui est générée par la production électrique. Mais aussi pour l'aviation parce que 50% du poids qui est transporté par un avion, c'est le carburant. Donc, si on est capable de diminuer de 3 fois le poids de carburant nécessaire pour faire le même travail dans un avion, ça aurait un impact vraiment important. Puis si on est capable de mélanger ce carburant-là avec de l'hydrogène liquide, on pourrait augmenter encore davantage l'efficacité. Au niveau de l'énergie solaire, on s'appelle le H2 Solar parce qu'on est passionné au niveau de l'énergie solaire. En général, les systèmes solaires utilisent seulement que 50% de la surface disponible. La technologie Fresnel linéaire que nous, qu'on utilise, tire avantage de tout. OK, on a fini. Vous êtes rendu à 7 minutes. Merci. Eh bien, je vous remercie, M. Lamette.